Eh bien bonjour les amis, nouvelle journée ensoleillée, nouvelle sortie. On est vendredi, ce soir c'est la fin du concours, hein. Quand vous verrez cette vidéo, je pense que j'aurai fait le tirage au sort. Donc là aujourd'hui on a une heure ou deux là devant nous. Je vais profiter de sortir maintenant. Alors on va essayer d'aller faire les champs. On les a déjà fait ensemble dans une de mes vidéos précédentes. Donc on va retourner aujourd'hui et on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on va trouver. Allez, je vous reprends sur la route. A tout de suite. Bon voilà, je vous reprends sur la route, hein. Super beau, je vous laisse regarder le paysage. Là on a des... On commence à faire froid les nuits. Donc les arbres vont commencer à changer de couleur. Et les journées sont belles comme ça, c'est de belles journées d'automne. Là, les champs sont en train d'être moissonnés, donc c'est parfait. Ça va se libérer un peu. Et là c'est très très sympa. Ah, je vous reprends sur la route, hein. Comme c'est sympa, je vous laisse admirer le paysage. On ne sait pas ce qu'on va trouver aujourd'hui, alors tant qu'à faire, on va essayer de profiter un petit peu. Route sinueuse à la sortie de la ville de Porvoo. Normalement ici on s'en va vers les plages publiques. On a aussi fait les plages ensemble dans les vidéos il y a quelques années. On avait trouvé pas mal de petites choses sympathiques. Là je dois dire qu'elles sont un petit peu vides les plages en ce moment. Allez, je vous reprends un petit peu plus loin. A tout de suite les amis. Nous voilà arrivés. Il fait beau, c'est calme. Là le champ a été ramassé, les patates. On a fait des belles trouvailles là-bas. On va essayer un petit peu. Puis là, ça n'a pas l'air d'être trop haut, l'herbe. Alors on va peut-être faire un petit tour dans cette prairie. J'ai fait aussi celle qui est un petit peu plus loin là-bas. Là. Quelques belles pièces aussi. Bon. On va s'équiper. On va faire un petit tour là. À tout à l'heure. Voilà, toujours aussi calme, magnifique. Je marche là tranquillement, là je traverse parce qu'en fait c'est un petit peu haut hein, l'herbe. Pour me rendre dans le champ là, le faire un petit peu rapidement parce que j'ai déjà fait et refait. Et là j'avais un petit son à 50. Bon je vous prends parce que c'est pas... C'est quelque chose qu'on peut identifier quoi, c'est un morceau de balle. Enfin un étui quoi. Voilà, certainement un chasseur. Bon. Voici la première découverte de la journée. En souhaitant qu'il y en ait d'autres. Et qu'il soit beaucoup plus sympa. Voilà, on va remettre tout bien. Ça le poteau il pourra passer avec son tracteur, ça va pas le gêner. Allez, je vous dis à plus pour la prochaine découverte. Bon, je suis arrivé au bout de cette petite bande là. Et là, 87, 88. Un super son. On va regarder ce que c'est ensemble. Hein, parce que là, il y a des super sons comme ça. Il faut pas hésiter. Je crois que c'était par ici. Voilà. Un ver de terre. Non, en fait, j'ai dû me tromper. Ça devait pas être là. C'est pas évident de filmer, de creuser, de chercher en même temps. Ah, j'ai creusé juste un petit peu à côté. En fait, c'est là. Voilà. Pof. Ouh, en direct, les amis. Voilà, voilà. C'est... Oh, il y a des beaux restes. Oh yes. Alors, c'est un roi.
C'est un roi de Suède, je crois. Ah, je suis très content, elle est belle. Enfin, elle est belle. Ouais, il me semble. Hein. Bon, bien sûr, j'arrive pas du tout à voir qu'est-ce que c'est. Mais là, il y a le symbole du roi. Je me demande si c'est pas russe quand même. Hein. Très très vieux ça. Hein. Très très vieux. Enfin, très très vieux. Pour la Finlande, en fait, on va dire 1700, 1600, 1700, quoi. Voilà. Bon. Je vais nettoyer ça à la maison et je vous montrerai, en espérant qu'elle soit pas trop abîmée. Et voilà, première belle découverte. Belle petite piécette. Ça valait le coup de creuser en direct. Allez, à la prochaine découverte. Bon, à part des patates, en fait, je trouve pas grand chose, quoi. Bon, là, je vous prends parce que bon, c'est quelque chose qui sort un petit peu de l'ordinaire, quoi. Un énorme anneau. Voilà. Celui-là, je l'ai raté au fil des années. Mais voilà, c'est fait. Le bel anneau en fer. Allez, à plus les amis. Bon, il n'y a pas que des milliers de patates en fait. Hein. Un son, mais alors ça m'a claqué les oreilles, hein, les 5, même pas 5 cm. Et paf. Une petite piécette. Une petite piécette et... Oh, elle est belle celle-là. Elle est belle, c'est un dollar. Alors l'année... Oh, elle est superbe. Elle va bien ressortir celle-là. Au nettoyage. L'autre côté, je sais pas encore. Oh, ça peut être pas mal. Hein. Voilà, il va falloir qu'on fasse de la recherche. Hein. Il doit y avoir des couronnes suédoises ou quelque chose dans ce style, mais bon, il va falloir gratter un petit peu. Superbe. Très content. Voilà. Très très beau. Il y a un peu toutes les époques ici. Hein. L'époque russe, l'époque suédoise. Je trouve pas beaucoup de pièces, par exemple, de Nicolas et Alexandre, les tsars de Russie, quoi. Je trouve beaucoup de choses antérieures. 1700, 1600, enfin 1700 surtout. Formidable. Allez, je vous reprends les amis. Bon, je vous reprends non pas pour une découverte de métal, de détection de métal, mais c'est pour vous montrer en fait, oui, il y a des élans qui sont passés, alors plus petits et beaucoup plus gros. Voilà, on voit bien là les sabots, quoi. Ça doit être des belles bêtes. Hein. Bientôt, c'est la chasse. Ça commence à bouger, il faut faire attention maintenant quand on circule en voiture. Ils peuvent surgir sur la route à n'importe quel moment quand ils sont en petit moment de panique. Donc c'est un petit peu dangereux. Mais je vois qu'il y a pas mal de traces ici là. Donc ils ont dû venir de par ici là. Voilà, par là, là. Ils descendent de par là. Un peu plus loin là-bas, il y a une cabane là, pour les chasseurs pour tirer les élans justement. Donc je pense que c'est un endroit de passage. Les chasseurs savent bien ça. Et ils les attendent tous les ans au même endroit. Il y a encore des moustiques, c'est un truc incroyable ça. Bon, allez, je vous reprends pour la prochaine petite découverte. A tout de suite les amis. Bon, je reprends juste un petit peu plus loin, quoi. Là encore la petite frayeur, hein, comme on a tous. Hein. Voilà, j'ai un petit son pas terrible en plus 40. Je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce son à 40 là? Je creuse. Ouh, qu'est-ce que je vois? Jaune. Mais bon, c'est comme toujours. Hein. C'est du Dyspenia ça par contre. Il est pas mal, hein, il est en bon état dis donc. Dyspenia de quelle année? Sans les lunettes peut-être, on va faire ça. Oh, oh. Ah, bien sûr, il y a juste quelque chose sur la date. 1952 peut-être 1900, ouais, peut-être 1952. Voilà. Ça c'est du semi-moderne. Hein. Là on est passé de 1600 à 1900.
Voilà les amis. Allez, à plus. Voilà, je vous disais tout à l'heure, il y avait une petite maison pour les chasseurs. Ben voilà, elle est juste devant nous là. Donc quand il y a un élan qui se présente dans le coin, bam. Je vais vous montrer de l'intérieur à quoi ça ressemble. Allez, à tout de suite. Pendant que je filmais là, en fait j'étais en train de détecter en même temps et puis un petit son, ma foi, 30-40. Pas grand chose. Et en fait je vois ça là. Je sais pas ce que c'est. Ah ouais, d'accord. Bon, effectivement c'est pas grand chose. C'est quoi? C'est un bouton? Ouais, c'est peut-être bien un bouton, ouais. Ouais. Bon, en fait, voilà, bon. Je pensais avoir trouvé quelque chose de plus sympa. À moins que ce soit un cul de munitions. Je sais pas trop, en fait. Bon. Une petite merdouille, en tous les cas, mais voilà. Ces moustiques, là, mais c'est incroyable. Il fait super froid, on est mi-septembre. Et ils sont encore là en train de nous agacer, quoi. Incroyable. Et à piquer, surtout, c'est ça le pire. Oh, celui-là, il piquera plus personne. Yeah. Allez, on va se diriger vers cette petite maison. En fin de compte, ils n'utilisent plus cette petite maison parce qu'elle est impossible à accéder. Et ce que je viens de trouver, bah, c'est cette petite maison sur roulette en fait. Allez, la poignée, elle est superbe. On rentre là-dedans. Et voilà. Il y a le sac de couchage, le petit tapis. Vous voyez la petite fenêtre. Pim pam. C'est pas cool ça? Ils sont bien les gars ici. Ah, j'aime bien ça. J'aime bien. Je vais passer la nuit peinard. Ah, il m'avait pas dit ça le poteau. Bien. Ah oui, il y a encore quelques cornes de rennes. Ouh, c'est peut-être bien les petits élans ça. Je vois qu'il y a des pièges. Une petite bouteille, ok. Sympatoche l'endroit. Voilà, je pense qu'il va y avoir de l'élan cet hiver. Ah oui, c'est pour ça, donc il y a ce petit crochet là. Oui, bien sûr, et hop, on accroche avec la petite ficelle. Très bien étudié. Ouais, là, je pense qu'il doit y avoir de l'élan qui passe là par ici. Bon, voilà. Allez, je continue mes recherches. J'irai bien dans le petit champ là-bas, je suis jamais allé. Là, c'est un petit peu haut tout ça, ou peut-être ici. Enfin bon, il n'y a pas grand-chose en fait. Hein. On est au milieu de la nature. Ça fait un petit moment que personne n'a mis les pieds par ici. Hein. Voilà. Bon. On va quand même faire un petit tour par là. Petite demi-heure max. Allez, à tout de suite. Bon, mais il n'y a rien dans ce champ. Hein. Pas un son, quoi. Propre. Super. Un peu fatigant comme promenade, mais ok. Je sais pas vous, mais j'ai rarement vu des patates comme ça, quoi. Le champ en est plein, quoi. Il y en a partout. Des patates énormes. Je sais pas si elles sont bonnes à manger, en fait, mais c'est impressionnant. Hein. Bon, mon disque est pratiquement vide. Donc je crois que la sortie va être écourtée. Voilà. Bon, ça se passe, j'en ferai une autre ce week-end de toute façon. Hein. Bon, voilà. Je crois que je vais faire demi-tour parmi ce champ de patates gigantesques. Ça, c'est impressionnant. Juste une patate, on fait une assiette de purée avec. Ok. Allez les amis, à plus tard, peut-être au récap ou peut-être si je trouve quelque chose ici là, mais ça me semble un peu mal parti là. Allez, à plus. Regardez les amis, en fait ce sont des patates cactus. C'est une variété un peu rare. Celle-ci elle est assez extraordinaire. Hein. Waouh, ça c'est de la patate. Incroyable. C'est le champ de patates extraordinaire ici. Allez, on continue. Ah voilà, là je remonte sur la voiture. Parce qu'en fait, je suis allé jusque là-bas dans le champ où il y a les patates gigantesques. Rien. Vraiment rien quoi.
J'ai fait quelques capsules, enfin rien du tout quoi. Donc là je remonte dans ce fameux champ que je fais tout le temps en fait, et voilà, un petit son et un bouton cette fois-ci. Un bouton, oui certes simple, avec une petite fleur au milieu. Et voilà, c'est un bouton quoi. C'est toujours quelque chose, c'est mieux qu'une capsule de vin quoi. J'espère que vous voyez bien parce que j'ai des petits problèmes à cadrer comme je ne vois pas du tout ce que je filme en fait. J'essaie de vous mettre pas trop près non plus, j'ai remarqué que c'était vachement flou si on était trop près. Voilà, bon les bords du bouton sont abîmés. Voilà. L'arrière est un petit peu cassé, normal. C'est pour ça que la personne l'a perdu. Oh, ok. Ben, on va continuer un petit peu là-dedans en fait. Il n'y a que là que ça paye. Hein. Allez, je vous reprends à la prochaine découverte. Bon les amis, c'est Pascal, hein. Je vous reprends, là je suis à la maison. On est en fin de journée. Bon, une journée avec beaucoup d'autres choses à faire. Et là ce soir, je termine la vidéo donc en faisant un petit récap avec vous. Alors ce qu'on a trouvé aujourd'hui, si on regarde bien ici, on a trouvé donc, souvenez le bouton, un peu cassé derrière, un morceau de, je sais pas ce que c'est, thé, je sais pas, il y a peut-être un petit peu des décorations dessus à voir quand même ce que c'est, le dipenia, une pièce qu'on va voir un petit peu du mal à identifier, et une autre russe. Maintenant je peux dire que ça c'est russe. Bon, vous avez vu la condition des pièces, hein. C'est quasiment impossible de rattraper ça quoi. Alors ce que j'ai fait en fait, j'ai mis du paraloïde B72. Ça permet de préserver un peu quoi. Parce que sinon elles vont se détériorer encore plus à l'air libre. Voilà. La seule chose que je peux voir c'est que il y a éventuellement une date, style 1700 et quelques, ici en bas là. Très difficile à identifier. Là il y a l'initiale du tsar de Russie. On aperçoit éventuellement une lettre, mais là je vois un petit peu ce que c'est. Voilà donc cette lettre là, si on regarde un peu, il me semble en fait que c'est la même que celle-ci. Hein. Donc c'est du Paul Ier de Russie. Paul Ier 1796-1801. Celle-là elle était de 1700, enfin c'est impossible de vérifier derrière. Et il me semble que très usé, en fait c'est ça. Et donc c'est du 1, éventuellement je sais pas trop en fait. Est-ce que c'est du Denga ou du Kopek? Je connais, j'arrive pas à lire. Qu'est-ce qui a marqué ici derrière? Très difficile. Bon voilà, c'est une Paul Ier de Russie. Alors la suivante, en fait c'est une pièce suédoise. C'est des pièces de 1640-50. En fait ce sont des Riksdaler. Alors là on voit vraiment quasiment rien quoi. En fait c'est ce personnage là. Et l'arrière c'est ça. On en voit un peu mieux l'arrière. Je ne sais pas si vous pouvez voir, mais voilà c'est ça. Donc deux très vieilles pièces. Mais très très difficiles malheureusement à préserver. Hein. On aperçoit à peine le personnage. Attendez que je vous montre ça, voilà. À peu près comme ça et encore. Voilà. Et ce qu'on a trouvé d'autre aussi, bon la dipenia, voilà, la dipenia, c'est du 1963, pardon, j'étais déjà parti dans les... Voilà, c'est celle-ci en fait. Voilà, c'est à l'échelle 1, donc c'est facile. Hein. Voilà. 1963. Si on regarde les dates de tirage, il n'y en a jamais eu que 38 420 000. Ça va. On en a sauvé une. Voilà, voilà. Dernière information au niveau de cette petite bouteille là que j'ai trouvée hier. Bernard me demandait s'il était possible de les dater.
En fait, oui, elle a un peu plus de 100 ans. Hein. Donc, j'ai trouvé sur internet en fait que ces bouteilles-là se vendaient à des prix très raisonnables en fait, 14-15 euros. Maintenant, il faudrait que je regarde un peu plus pour savoir un petit peu qu'est-ce que ces bouteilles contenaient. En fait, ce Franz Heuer, c'est quelqu'un qui a fondé cette société là, qui fabriquait du vin. Alors je ne sais pas s'il mettait du vin là-dedans ou de la bière. Les années 1800-1900. Donc il avait une grosse société à Ekenes, Tamisaari en finnois, Ekenes en suédois. Et il y a même un bateau qui portait son nom, et donc la société aussi Franz Heuer. Donc c'est quelqu'un d'assez, on va dire, connu en Finlande à l'époque. Intéressant. Bon voilà les amis, hein, sur ce, je vais vous quitter pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. On a fait quelques petites trouvailles. J'ai bien sûr un énorme sac de merdouille, mais qui est parti à la poubelle, comme toujours. Voilà, j'espère que ce week-end, je vais faire une petite sortie. En tous les cas, je vous ferai une vidéo pour le tirage au sort de la petite pièce en argent. Pour l'instant, il n'y a que 10 commentaires, donc il y a des grandes chances de gagner. Hein. Une chance sur 10, ça va, hein, c'est pas mal. La chance pour le regagnant. Voilà, n'oubliez pas de partager mes vidéos, de vous abonner, de liker, mettez des commentaires, c'est toujours sympa d'être en contact les uns avec les autres, de partager les choses. Allez, sur ce, je vous souhaite un bon week-end, des bonnes détections, et mettez des vidéos afin que je puisse vous suivre aussi de loin. C'était Pascal.